Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Au programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions Blu-ray, Steelbook, 4K, des nouveautés uniquement dans cette sélection. Donc installez-vous confortablement, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors on va commencer tout de suite avec une sortie qui nous vient de chez ESC Éditions. Il s'agit du film May. Donc May est un film d'horreur psychologique réalisé par Lucky Mackie. Il est sorti en 2002. Ça raconte l'histoire de May Dove Kennedy, une jeune femme timide et perturbée qui a du mal à se faire des amis. Son unique compagne est une mystérieuse poupée offerte par sa mère lorsqu'elle était enfant. Après plusieurs relations ratées, May décide de suivre un conseil donné par sa mère. Si tu ne peux pas te faire des amis, fabrique-les. Inspirée par cette idée, elle commence à assembler un ami parfait en récupérant les parties qu'elle trouve les plus belles chez les personnes qu'elle a connues. Donc voilà l'édition de ce film. Mais un film assez incroyable, c'est un film devenu culte, il est apprécié pour son atmosphère dérangeante, une approche assez originale du genre horrifique. Donc au niveau du casting, il y a Angela Bettis, Jérémy Sisto et Anna Faris. Donc voilà l'édition et on va la déballer. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée les amis. Donc on a à l'intérieur un DVD, un Blu-ray et un livret. On fait le tour assez rapidement du packaging. Donc, le voici. Allez, on l'ouvre. Le petit fourreau cartonné que je vais poser ici sur la table. Donc on a affaire à un digipack. Alors à l'intérieur, je vais poser ça sur mes genoux. À l'intérieur on trouve un poster. Voici le poster qui est proposé dans l'édition en recto et en verso également. Le petit livret, donc voici le livret qui est proposé dans l'édition Les Nouveaux Romantiques, donc écrit par Marc Toulek. Bien évidemment, je vais feuilleter assez rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, des petites photos, on revient sur la genèse du film, des analyses. Voilà ce que vous allez pouvoir y trouver. Alors je vous montre à l'intérieur donc l'artwork interne, sublimissime artwork interne, comme vous pouvez voir. Et donc à l'extérieur, vous trouverez donc ces visuels. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je les trouve très réussis. Au niveau des disques, donc on a 2 disques avec une chouette sérigraphie. Et donc le deuxième disque qui reprend à peu près la même sérigraphie mais avec des teintes différentes. Sur le DVD c'est du bleu, ici on a du mauve. Donc voici le Blu-ray. Je vous montre les disques replacés dans l'édition. Alors ce qui aurait été sympa, je trouve, pour ce style d'édition, parce qu'une fois qu'on ferme, écoutez, ça se balade à l'intérieur, le poster et le livret, ça aurait été d'inclure ici, dans le volet central, une sorte de petite pochette, une sous-pochette où on pourrait glisser en fait le poster et le livret. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée, si l'éditeur me regarde, écoutez, pourquoi pas, faire une sorte de petite pochette ici, cartonnée, coupée ici, où on pourrait glisser tout simplement le livret et le poster. Donc ça pourrait être pas mal, je trouve. Donc c'est une idée, soit dit en passant. Donc voilà, je vais remettre l'édition dans le fourreau. Donc voilà, c'est fait. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Si vous l'avez vu, dites-moi tout de suite en commentaire si vous l'avez aimé. Moi, je trouve que c'est quand même un excellent film. Donc je suis super heureux que celui-ci soit enfin paru dans une édition Blu-ray. Donc si vous êtes fan d'horreur psychologique, n'hésitez pas à foncer sur ce film May.
Allez, deuxième film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un Parfait Inconnu qui vient de sortir ici en Blu-ray 4K. Bon, pas de steelbook pour ce film, c'est quand même bien dommage. Donc, Parfait Inconnu est un film biographique américain réalisé par James Mangold, qui est sorti en 2024 sous le titre original A Complete Unknown. Donc, le film s'attache à retracer les débuts de Bob Dylan, alors connu sous son nom de naissance, Robert Zimmerman, et la manière dont il s'est imposé dans l'effervescence scène folk des débuts des années 60 à New York. L'intrigue débute donc en 1961 lorsque le jeune Dylan, alors âgé seulement de 19 ans, quitte le Minnesota pour rejoindre Greenwich Village. L'œuvre nous plonge dans l'ambiance électrique du West Village où le jeune musicien rencontre des figures emblématiques de la scène folk tels que Woody Guthrie, Pete Seeger ou John Baez, et où il se forge progressivement une identité artistique révolutionnaire. Son talent et son audace le poussent tôt ou tard à adopter des instruments amplifiés, ce qui crée une onde de choc au sein d'un public attaché aux traditions acoustiques. La performance de Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan est saluée par sa capacité à incarner la fragilité, l'enthousiasme et la rébellion d'un artiste en pleine mutation. Edward Norton, Elle Fanning complète une distribution solide qui parvient à restituer les tensions et les espoirs de cette période charnière de l'histoire musicale américaine. Donc voici l'édition. Alors on fait le tour assez rapidement et puis on va la déballer. Allez, c'est parti. Donc dans cette édition, vous trouverez bien évidemment le Blu-ray 4K et le Blu-ray qui est inclus. Donc voici l'édition déballée, donc le petit fourreau cartonné qui est proposé ici avec l'édition. Donc on va enlever le fourreau cartonné. Bon, voilà, ça reprend le visuel de la cover, du fourreau. Pas de surprise à ce niveau-là. Donc voici le visuel de l'édition. On va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on trouve donc deux disques, le Blu-ray simple, une sérigraphie bleue, et puis donc le 4K, cette fois-ci avec une bien jolie sérigraphie, comme vous pouvez voir. Donc au niveau des bonus, dans l'édition, on trouve le making-of d'un Parfait Inconnu, donc l'histoire. Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan, les acteurs secondaires, le design, et également commentaire audio de James Mangold. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray 4K, on trouve du français, de l'allemand Dolby Digital 5.1. Donc ça, c'est pas possible. Pour un film musical, il va falloir se diriger vers la VO. La VO, cette fois-ci, est en Dolby Atmos, les amis, 7.1.4. Donc pour un film de ce genre, de toute façon, il faut aller vers la VO. Donc au niveau du Blu-ray, on trouve du français en Dolby Digital 5.1 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 également. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi je vous le conseille, bien évidemment, c'est un superbe biopic. James Mangold avait déjà réalisé Walk the Line il y a déjà quelques années avec Joaquin Phoenix, qui est sur Johnny Cash, qui est vraiment excellent. Donc celui-ci est très bon également. Donc je ne peux que vous conseiller le visionnage de ce film Un Parfait Inconnu avec Timothée Chalamet, donc film de James Mangold. Allez, troisième film de cette présentation, les amis, il s'agit de 5 septembre. 5 septembre est un film dramatique et historique réalisé par Tim Feldbaum qui nous replonge dans l'un des tournants majeurs du journalisme en direct. Le film se déroule lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 dans le contexte de la prise d'otage d'athlètes israéliens par des membres de l'organisation terroriste Septembre Noir. Plutôt que de se focaliser uniquement sur l'événement tragique, la narration adopte un angle inédit en nous offrant le point de vue de l'équipe de télévision d'ABC Sport qui doit interrompre la diffusion des compétitions pour couvrir en temps réel cette crise qui a bouleversé le monde des médias. Cette approche permet d'explorer non seulement l'impact immédiat de la catastrophe, mais aussi la manière dont elle a façonné la relation entre information en continu et éthique journalistique. Le film est une coproduction germano-américaine et se distingue par sa reconstitution minutieuse des environnements de l'époque en recréant les studios et bureaux d'ABC Sports avec une attention particulière aux détails techniques. D'abord en 16 mm et aux équipements d'antan, Tim Feldbaum parvient à restituer l'atmosphère unique d'un journalisme naissant face à une crise
sans précédent, à travers des personnages forts, notamment Rooney Arledge, incarné par Peter Sarsgaard, et le jeune producteur Geoffrey Mason, interprété par John Magaro. Le film met en lumière les dilemmes moraux et les défis professionnels auxquels sont confrontés ceux qui doivent diffuser en direct des faits tragiques. Cette immersion dans les coulisses d'un reportage historique offre une réflexion sur les responsabilités et les limites des médias dans la couverture des événements marquants de notre histoire. Donc voici ce que je pouvais dire de ce film 5 septembre. Donc voici l'édition. Allez, on va la déballer. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc on a affaire ici à un amarré avec un fourreau cartonné. Donc voici l'édition de 5 septembre. L'un des meilleurs thrillers de l'année, pour moi, tout simplement. On peut le ranger à côté, bien évidemment, de Munich, de Steven Spielberg, qui a adopté un autre point de vue, au final. Donc là, on est vraiment du point de vue journalistique, uniquement. Rien n'est mentionné au niveau des bonus sur cette édition, au niveau des langues. Donc on a du français en 5.1 Dolby Digital, et également de l'anglais en Dolby True HD 7.1. Donc voici les différents visuels. Bon, moi, je vous encourage à regarder ce film. C'est vraiment un excellent film. Bon, pas de sérigraphie particulière. Une nouvelle fois, bon, j'aurais bien aimé de nouveau un 4K pour ce film. Je pense que ça l'aurait mérité amplement. Bon, ce n'est pas le cas. C'est pas bien grave. Bien content qu'il soit quand même déjà paru en Blu-ray. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous recommander de voir ce 5 septembre. Quatrième film de cette sélection, les amis, j'ai récupéré le dernier Marvel en Steelbook 4K. Le voici, donc le Captain America Brave New World. Donc c'est un film de l'univers cinématographique Marvel réalisé par Julius Ona, qui marque une étape charnière dans la saga des super-héros. Donc il est sorti en 2025, c'est un long métrage qui se veut à la fois une aventure d'action et une exploration des responsabilités d'un héros moderne. Alors que Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, reprend le flambeau en tant que Captain America après l'ère de Steve Rogers. Dans cet opus, l'intrigue débute peu après la nomination de Thaddeus Ross en tant que nouveau président des États-Unis, un rôle désormais tenu par le charismatique Harrison Ford, et plonge donc Sam Wilson au cœur d'un complot international à enjeux colossaux, aux côtés de Danny Ramirez qui incarne Joaquin Torres, donc alias Falcon. Le héros se trouve confronté à une machination qui menace de faire basculer l'équilibre mondial. Le film mise sur une tension narrative où la politique et l'action se mêlent, tout en nous plongeant dans une réflexion sur l'héritage, l'identité et la transformation d'un symbole démocratique en pleine mutation. Donc au-delà des scènes de combat et des effets spéciaux spectaculaires, Captain America Brave New World se distingue par sa volonté de renouveler le personnage de Captain America en abordant des questions contemporaines autour du pouvoir, de l'unité et du devoir civique dans un monde en perpétuel changement. Donc voici le Steelbook. Allez, on va le déballer. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film. J'ai eu l'occasion de le voir au cinéma. Écoutez, c'est loin d'être une catastrophe annoncée. Bien meilleur que de Marvel, ce qui était pour moi une catastrophe, à part cette petite scène avec les petits chats qui était quand même bien rigolote. Mais au-delà de ça, voilà, on avait l'impression d'avoir affaire à un téléfilm. Ici, on a quand même un film nettement plus intéressant. Écoutez, le Steelbook, le voici, avec du spot gloss, au niveau du recto. Donc les deux personnages principaux, le président, interprété par Harrison Ford, et donc le nouveau Captain. Très chouette visuel. Ici, le titre sur la tranche. Et donc, au niveau du verso, rien de particulier, à part le bouclier du Captain, ici en spot gloss. Des petits logos Marvel, ici en bas. Allez, on va l'ouvrir. À l'intérieur, on retrouve cet artwork interne, bien défini, avec une belle continuité. Très belle photo. Donc au niveau des disques, on trouve deux disques. Donc ici le disque en Blu-ray, avec une belle sérigraphie, avec Hulk rouge. Bon, je ne spoilerai rien, bien évidemment, pour vous laisser le plaisir de la découverte. Le Blu-ray 4K avec une autre sérigraphie, avec le Captain. Bien belle sérigraphie, je trouve, sur les disques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà les disques replacés dans l'édition, les amis. Je vous montre le Steelbook à plat.
relativement sympa, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, relativement sobre, mais efficace. Au niveau des suppléments, donc vous trouverez sur le Blu-ray Revêtir la cape. Donc rejoignez Anthony Mackie pour découvrir le passé, le présent et l'avenir possible de Sam Wilson. On trouve également des blessures encore vives. Donc découvrez les ennemis redoutables de Sam. Il y a également un bêtisier, des scènes coupées et un commentaire audio avec le réalisateur et le directeur de la photographie. Au niveau des bandes son, donc sur ce Blu-ray 4K, vous trouverez du français en Dolby Digital Plus 7.1 et une VO en Atmos 7.1.4. Sur le Blu-ray, bah écoutez, on trouve du français en Dolby Digital Plus 7.1 et une VO en DTS HD Master Audio 5.1. Donc voici les différentes indications hein, qui sont notifiées sur ce fourreau cartonné. Écoutez, moi je suis content de l'avoir récupéré. Bon voilà, je suis complétiste, ça vous le savez. Voilà, un Marvel de plus dans la collection. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur non plus. C'est une belle transition, je trouve. Donc on attend bien évidemment les 4 Fantastiques qui devraient apparaître cet été au cinéma. En tout cas, moi je suis bien content de l'avoir récupéré et je vous incite tout de même à le découvrir hein, si vous aimez bien évidemment l'univers Marvel, donc ce Captain America Brave New World. Allez, 5e et dernier film de cette sélection, les amis, encore un Steelbook Blu-ray 4K d'un film que j'attendais avec énormément d'impatience. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Donc le film de guerre australo-américain réalisé par Mel Gibson, donc qui est sorti en 2016, connu aussi sous son nom original, Hacksaw Ridge. Il relate l'histoire vraie de Desmond T. Doss, un objecteur de conscience profondément guidé par ses convictions religieuses, refusant de porter les armes en raison de ses principes adventistes. Doss choisit malgré tout de servir dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en se consacrant au rôle d'auxiliaire sanitaire. Ce choix courageux le mène sur le champ de bataille d'Okinawa où, sans jamais lever une arme, il sauve des dizaines et des dizaines de vies lors de combats acharnés, illustrant ainsi sa détermination inébranlable et son humanité exceptionnelle. Voilà, je vous montre le visuel assez rapidement. Donc ça c'est quand même un film qu'on attendait avec énormément d'impatience, hein. Surtout en support 4K ont été sortis aux États-Unis, je crois que quand même depuis pas mal d'années. Donc c'est quand même une bien belle parution. Allez, on va le déballer, c'est parti. Voilà, le steelbook est déballé, je vais enlever le flyer avec les petits points de colle, hein, comme d'habitude. Allez, je vous montre le flyer pour commencer. Donc voici le flyer. Au niveau des suppléments, donc on trouve les coulisses du tournage, également un exceptionnel making-of de 70 minutes, des scènes coupées et un message personnalisé de Mel Gibson. Au niveau des bandes son, les amis, bah écoutez, on trouve du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 7.1. Donc voilà, je vous montre une nouvelle fois le flyer. Le steelbook, il est de finition glossy, absolument superbe. Regardez-moi ça. Très très chouette visuel hein, qui a été choisi ici. La performance d'Andrew Garfield dans ce film, les amis, qui incarne Desmond D. Doss, est saluée hein, pour avoir capturé toute la force morale et la vulnérabilité d'un homme en quête de vérité et de justice au cœur de l'horreur, de la guerre. La mise en scène de Mel Gibson renforce l'impact émotionnel du récit, combinant des scènes de combat d'une intensité saisissante avec une réflexion profonde sur la foi, le courage et l'intégrité personnelle. Remarquez, hein, par ses prouesses techniques, le film a d'ailleurs obtenu plusieurs nominations aux Oscars, notamment dans des catégories telles que le meilleur film, meilleur réalisateur, tout en remportant des récompenses pour son montage et son mixage sonore qui est absolument démentiel dans ce film. Les amis, donc voici le visuel, je vous montre la tranche, donc la voici, tu ne tueras point. Et donc le visuel du verso. Superbe, superbe. Je viens d'avoir une petite surprise, les amis. En ouvrant le steelbook, c'est assez particulier. Alors je vais vous montrer les goodies hein, qui est à l'intérieur. Donc ça c'est quand même un bon point ici. Mel Gibson, réalisateur. Donc un petit livret hein, qui est joint à l'édition. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle hein, d'avoir ce petit livret. On trouve un Blu-ray dans une pochette cartonnée. Bah, écoutez,
assez particulier, parce que je vais vous montrer pourquoi, finalement. Donc voici le Blu-ray, avec une belle sérigraphie, tout de même, qui est proposée ici. Donc voilà, je remets le Blu-ray dans la pochette cartonnée. L'autre disque disponible, c'est celui qui nous intéresse le plus, bien évidemment les amis, le Blu-ray 4K, donc le voici, avec une belle sérigraphie également. Je vous montre d'abord l'artwork interne et vous allez comprendre tout de suite. Donc voici l'artwork interne, avec un unique emplacement, incompréhensible. Là je pense qu'il doit s'agir d'une erreur. Tout simplement, donc je vais replacer, bon l'artwork interne, j'en ai pas parlé, superbe, tout de même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Très très jolie scène de bataille, avec l'intervention bien évidemment de Desmond sur les lieux du massacre. Je replace le disque. Alors, vous observerez aussi qu'il y a le même visuel, ici et ici. Donc une fois qu'on a replacé le disque dans l'édition, la continuité est toujours effective. Par contre, c'est bien dommage de ne pas avoir fait le même visuel ici et là, pour le mettre ici, au niveau de l'édition. On nous propose uniquement, donc, cette petite pochette, qu'on va glisser dans l'édition, avec également le livret. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas un deuxième emplacement, je trouve, pour y mettre le Blu-ray. Donc voilà. Peut-être effectivement parce qu'il y avait ce fameux livret. Ils ont voulu l'inclure et ça aurait peut-être été très très difficile de l'inclure s'ils n'avaient pas pensé les choses de cette façon-là. En tout cas, le steelbook en lui-même, il est superbe. Franchement, je ne peux rien dire à ce niveau-là. C'est vraiment un très très beau steelbook. Le film, un pur chef-d'œuvre, de toute façon, qu'il faut avoir dans sa collection. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire bien évidemment ce que vous en avez pensé. Moi, je l'adore ce film. C'est vraiment un film que j'attendais avec énormément d'impatience. D'ailleurs, je n'ai toujours pas récupéré le dernier film de Mel Gibson, Vol à haut risque, apparemment, qui n'est franchement pas terrible. Un petit film de commande, apparemment, bon, qui dénote un petit peu avec quand même la sublime filmographie du réalisateur Mel Gibson. Heureux d'avoir récupéré ce film Tu ne tueras point. Je vais vraiment prendre un énorme plaisir à pouvoir le revoir dans cette copie 4K qui s'annonce démentielle. Donc Tu ne tueras point. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma petite sélection de 5 films vous aura enchanté. Je vois déjà dans les commentaires sur le Marvel, ah là là, mais pourquoi tu as acheté ça de nouveau? Bah écoutez, moi j'ai bien aimé, donc voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas les amis, je trouve le steelbook quand même très très réussi, puis j'avais quand même bien aimé le film au cinéma, c'était pas la catastrophe annoncée, c'est pas le meilleur film du monde, mais voilà, comme je suis complétiste également, j'ai tous les Marvel dans la collection, donc il me le fallait absolument. Celui-ci, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Reveal également les amis si ce n'est toujours pas fait, et nous on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!